Bonjour pour l'édito politique. Bonjour. Alexis Poulain, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé, la mobilisation ensuite, et ça ressemble finalement à chaque fois au même scénario après le Bataclan, après Charlie, après Saint-Étienne-du-Rouvray, même s'il n'y avait pas eu la même mobilisation. Mais Toulouse, rappelez-vous, des enfants avaient été tués dans une école parce que juifs. On a l'impression que à chaque fois on oublie l'horreur que sont ces terroristes, que sont ces tueurs de la foi, et que au-delà de la commisération, du rassemblement pour dire que la République est unie et qu'elle condamne et qu'on va trouver des solutions, on n'en trouve pas. Et qu'on continue. On a eu le général Beltrame qui s'est sacrifié pour sauver des otages. Très bien. Et combien d'autres encore tués par la folie islamiste. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la réelle volonté politique du moment. Au-delà des annonces qui ont été faites par Gérald Darmanin de fermer des mosquées, de dissoudre des associations, d'aller aussi expulser des radicalisés fichiers S de notre territoire, voir jusqu'où la République va aller pour se défendre, une bonne fois pour toutes. Parce que je crois que moi, ce qui me choque et ce qui choque tout le monde dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est que oui, on a l'impression que c'est une horreur qui toujours va crescendo, mais en fait non, on oublie les horreurs d'avant. Et ça me fait peur. Il ne faudrait pas oublier. Je pense que maintenant, l'ennemi est nommé. Je crois qu'il y a des choses, des lignes ont bougé quand même sur la façon dont il y avait une certaine complaisance des élites politiques avec l'islamisme, en ne voulant pas voir, en jouant le jeu de la taquilla, en faisant croire que certaines associations étaient tout à fait légitimes alors qu'elles n'étaient pas forcément. Reste le vrai problème, celui de la radicalisation des processus qui font que le poison se sème dans les jeunes cervelles. Et c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est pas seulement les mosquées. Enfin, il va falloir essayer de comprendre que cette idéologie totalitaire, elle vient d'ailleurs, elle est mondialiste. Vous avez la plupart des victimes de l'islamisme sont des musulmans. C'est pas rien. Bien sûr. Non, mais quand on voit dans les attentats au Pakistan ou ailleurs, bien souvent, c'est ça. Afghanistan, Pakistan, Mali et ailleurs. Et malheureusement, au niveau mondial, on n'a pas vu non plus de sursaut pour lutter contre ce fléau qui reste une force politique utilisée par des pays qui sont nos amis. Par ailleurs, donc c'est compliqué. La géopolitique arrive de fait et les discours vont se heurter à ce mur-là finalement, parce que si on veut résoudre le problème, c'est un problème qu'on doit résoudre de manière mondiale et pas seulement dans le cadre des frontières nationales. Oui, mais alors là, c'est infiniment plus complexe, quoi. Il faut aussi au sein de son propre pays, quand même, non ? Zéro tolérance au sein de la France, bien sûr, parce que la République a été trop complaisante et a été systématiquement attaquée ces dernières années de manière beaucoup trop facile. Donc aujourd'hui, la tâche doit être rendue impossible pour que d'autres attaques n'arrivent pas. Malheureusement, sans doute, elles arriveront. C'est compliqué de changer les manières de faire. Enfin, rendez-vous compte, Pharos, c'est 28 personnes pour gérer le nombre d'alertes sur les signalements en ligne. Donc il va falloir réfléchir aux moyens qu'on veut bien mettre. Staffer, former les forces, et puis au-delà du renseignement, protéger les sites sensibles, et puis et surtout éloigner la menace. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où on sait que ces personnes sont des potentielles menaces, arrêtons de jouer avec le feu et expulsons-les le plus rapidement possible. Je crois que c'est une des solutions qui va être prise dans les jours qui viennent par le ministère de l'Intérieur. Et la lumière sur le Darknet aussi. Bien sûr. Merci Alexis Poulain. Vous revenez pour le petit déjeuner d'actualité. Tout à l'heure, on en débattra et on viendra aussi sur les questions de laïcité avec notre invité de 9h qui sera Ghislain Chevrier.